Salut, bienvenue sur C'est pas ma TV dans votre émission Succès Plus. Succès Plus, c'est cette émission qui raconte beaucoup de la vie des entrepreneurs. C'est cette émission qui donnera quand même des astuces à ces entrepreneurs, qui donnera de la dose à ces jeunes entrepreneurs. Succès Plus, c'est cette émission qui vous dira beaucoup de choses sur la réussite. Qui n'a pas envie de toucher le succès? Nous tous, nous voulons réussir dans notre vie. Mais attention, on doit quand même capter ce dont nous avons besoin, ce qu'il nous faut pour pouvoir réussir. Et pour le dire et pour nous l'exécuter dans nos oreilles, à ce qu'on puisse bien les écouter, c'est le coach Omoro, coach en développement personnel. Bonsoir à vous, coach Omoro. Bonsoir, monsieur Vicente. Merci quand même de nous tenir compagnie tous les instants désormais sur C'est pas ma TV dans l'émission Succès Plus. Coach Omoro, un peu de présentation sur vous. Je suis Saka Omoro, coach en développement personnel, juriste à la base et aujourd'hui directeur général de la société CEPAMA. Directeur général de la société CEPAMA. Alors coach, vous avez connu un parcours. Aujourd'hui, on vous note quand même parmi ceux qui ont un peu de succès, puisque le succès sera toujours devant vous. Il est toujours là, vous le cherchez encore, mais vous avez eu déjà des réussites. Mais vous avez connu des parcours. Coach, un petit briefing sur votre parcours. On aimerait bien l'écouter, coach Omoro. Évidemment, comme je vous le disais, j'ai étudié le droit à l'université de Kara. Et comme tout étudiant en droit, je rêvais de devenir un grand magistrat. Ce magistrat dont on crie le nom partout, et ce magistrat international, cet avocat qui est appelé à défendre les plus grands criminels. Ah bah oui. C'est ce que je voulais devenir. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert ce génie d'entrepreneur. Puisque nous, on était entrepreneurs depuis le début, même sur les bancs déjà. On commercialisait des petits produits, on avait des bénéfices, on a supporté, on a dû supporter quelque part nos études nous-mêmes. Et je me suis dit, je ne vais pas laisser ça là, aller facilement comme ça. Je dois le réveiller, ce génie-là, je dois le réveiller afin que beaucoup de jeunes Africains et partout dans le monde puissent profiter de nos expériences. Et c'est ce qui a donné aujourd'hui CEPAMA qui est à mon actif et bien d'autres entreprises que je possède actuellement. Vous avez quand même rêvé de devenir ce grand avocat, vous avez quand même ces diplômes, mais c'est pas facile au pays. Mais vous avez dit, attention, il faut que, voilà, ce rêve que j'ai en tête de devenir également un grand homme, je dois le réaliser. Passer par où? J'entreprends. Et vous avez entrepris, et vous êtes devenu aujourd'hui homme d'affaires, DG de CEPAMA Group. Alors, coach aujourd'hui, coach en développement personnel, mais tout le monde attend parler de l'entrepreneuriat. Tout le monde a toujours ces notions, l'entrepreneuriat. Alors, dites-nous, coach, c'est quoi concrètement l'entrepreneuriat selon vous, coach Omoro? C'est très simple. Je ne complique pas la définition de l'entrepreneuriat, comme les gens le savent. Et l'entrepreneuriat, c'est simple. C'est juste là pour une personne physique ou morale de déceler les opportunités dans les problèmes. C'est cette personne-là qui voit les solutions ou qui voit les opportunités d'affaires là où d'autres voient des problèmes. C'est ce monsieur-là, par exemple, un petit exemple pour qu'on puisse comprendre. Ce monsieur, par exemple, qui est en face d'une situation, suite à laquelle peut-être qu'il y a eu une bagarre ou quelque chose comme ça, et voici une personne parmi elles qui a ses sandales coupées. Qu'est-ce que ce monsieur fait? Ce monsieur, au lieu d'être comme les autres en disant courage, en éprouvant de la compassion pour la personne, tout de suite se lance à la recherche d'une solution. D'autres vont dire courage, alors que lui, karma, il cherche une solution pour vous. Il cherche comment réparer votre structure sans pour autant être coordonné. Et il le fait finalement. Et quand cette personne arrive à y parvenir, vous la payez. Ah ben oui, c'est ça. Vous la payez, c'est ça le côté matériel, c'est ça le côté financier de l'entreprise. Et si nous comprenons très bien, vous avez donc un petit problème de votre sandalette qui a un petit problème. Et attention, il y a un jeune qui surgit de nulle part, qui dit, moi je peux trouver des solutions, en tant qu'il y a un gros nombre quand même autour. Et il répare quand même cette sandalette avec son génie. Et là, voilà, vous avez quand même cherché à récompenser ce qu'il a fait. C'est là on peut dire, la personne, il a déjà entrepris. Il a déjà entrepris. Et c'est un succès. Et c'est un succès déjà. C'est un succès. On peut l'appeler, ce jeune-là peut déjà être appelé un entrepreneur à succès. Voilà, d'autres exemples par rapport à l'entrepreneuriat, on peut y aller encore avec le coach Omoro. C'est très simple. Les exemples, on pourra en tirer 1000 ou 2000. Ah oui. Seulement que c'est le temps qui ne nous permet pas. Mais comme un autre exemple, on peut prendre encore le cas d'une personne dans un quartier où la connexion n'est pas assez bonne. Qu'est-ce que cette personne fait? Cette personne vraiment en groupe ou seule va négocier avec Togo Telecom, avec Togocom plutôt, ou d'autres opérateurs. Et il négocie un Wi-Fi dans le quartier, il vient, il s'installe quelque part et il fournit du Wi-Fi aux gens. Les gens viennent le payer. C'est une solution. C'est une solution qu'il a cherché pour ce problème-là. C'était un problème et il a cherché la solution. Et en retour, les gens lui payent. Et il va gagner de l'argent. Il va gagner de l'argent. Repérer plutôt le problème, trouver la solution et aller à l'action.
et commercialiser maintenant cette solution. Et le succès vient puisqu'on vous récompense. Alors, parlant de succès, est-ce que c'est gagner l'argent qui est le succès ou bien c'est la réalisation du projet qui est le succès? Et en fait, le succès n'est pas vu de son côté matériel seulement, mais on ne peut pas négliger. Si vous avez un projet, le succès pour ce projet-là, plutôt, c'est de voir un projet devenir entreprise. Mais est-ce qu'il y a une entreprise qui n'est pas, qui ne donne pas des bénéfices? Non. Une véritable entreprise est une entreprise lucrative. Et peut-on dire que l'entrepreneur, c'est celui qui a du succès, ou bien celui qui n'a pas du succès, c'est pas un entrepreneur? Mais on voit des gens qui entreprennent, mais cette personne peut-être n'a pas de succès, et on peut dire qu'il n'est pas entrepreneur. Un vrai entrepreneur, c'est un entrepreneur qui connaît du succès. Ah oui. Et le succès n'est pas seulement matériel, même si c'est très important le côté matériel. C'est cette personne-là, c'est cet entrepreneur-là qui arrive à quand même trouver des solutions. C'est ça d'abord l'essentiel. Et quand la personne trouve des solutions, le succès viendra forcément. Puisque quand vous travaillez, vous devez être récompensé. Voilà. Et c'est ces récompenses-là qui donnent la richesse en fait. C'est pourquoi les entrepreneurs sont connus être riches, très riches, facilement riches. Voilà. Nous sommes avec notre coach Omoro, coach en développement personnel. Notez bien sûr qu'il est homme d'affaires. Il est donc le DG, le directeur général de Cepama Group. Coach Omoro, un petit mot pour ces entrepreneurs qui nous écoutent. Peut-être votre mot de fin dans Succès Plus de ce jour. Voilà, je vais d'abord remercier ces jeunes pour leur courage. Parce que ce n'est pas facile d'entreprendre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme si vous travaillez pour quelqu'un et que vous êtes appelé à recevoir un salaire par mois. Non. L'entrepreneuriat, d'abord, c'est le risque. C'est le risque de faire une activité, d'exercer une activité tout en sachant que vous pourrez perdre. Vous n'êtes pas là que pour gagner, ce n'est pas un salaire. Dans ce courage-là, je vais les exhorter toujours à continuer à être persévérants et surtout à avoir confiance en eux. La confiance en soi. Maintenant, la dernière chose que je pourrais leur recommander, c'est la lecture. Parce qu'un entrepreneur, c'est celui-là qui est cultivé. Le livre. Le livre, en fait. Le livre, ce ne sont pas des romans. Il faut lire des livres, des grands livres, des livres des grands entrepreneurs. Des exemples. Des réalisations. Les livres de M. Donald Trump, par exemple. L'ancien président des États-Unis. L'ancien président des États-Unis. Ce n'est pas le côté politique que je vois ici, mais c'est le côté entrepreneurial. Parce qu'on sait que c'est un grand monsieur qui a beaucoup entrepris. Ce monsieur est un génie. Un homme qui, à partir de rien, a eu une chute et qui s'est relevé grâce à un livre. Et ce livre, c'est The Hour of the Comeback. Vous voyez, il est revenu. Il a écrit le livre pour revenir. Et ce livre, grâce à ce livre plutôt, il a eu un bénéfice net de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, c'est énorme. C'est énorme. Et vous recommandez ce livre à ces jeunes entrepreneurs? Je recommande fortement ce livre aux jeunes entrepreneurs. Sans oublier aussi la racine. La racine, le début même de l'entrepreneuriat. C'est quel livre ça? Le livre de Napoléon Hill, qui est le père pour moi de l'entrepreneuriat. Napoléon Hill. Le premier mentor, cet américain-là, qui a pu développer toute une philosophie pour le succès. Sûrement que vous avez ce livre à côté. J'ai ce livre. Je peux recommander fortement ce livre aux jeunes entrepreneurs pour qu'ils veulent ou qui veulent d'abord entrer dans l'entrepreneuriat. Ils doivent nécessairement lire ce livre. Du moins, réfléchissez et devenez riche. Comme ça se dit, c'est la réflexion qui amène l'argent. C'est la réflexion qui amène l'argent. C'est sur ces mots donc, du coach Omoro qui nous accompagne désormais. Donc, Succès Plus sur Cepama TV. Merci à vous tous. On se dit à très bientôt.